J'aurais une petite question à vous poser au début de cette homélie. Savez-vous ce que, au moins, à peu près, 99% de tous les êtres humains sur la Terre recherchent et désirent du plus profond de leur être? L'amour. Comment? L'amour de Dieu, oui. Il y a d'autres, toutes les bonnes réponses. Je veux savoir toutes vos réponses. Le bonheur. Le bonheur. C'est la réponse que je voulais. Alors, certainement que c'est normal que quand on vit, on cherche le bonheur. Pas le petit bonheur, comme chantait Félix Leclerc, le grand bonheur. Le bonheur qui remplit tout notre être, notre cœur. Et savez-vous pourquoi il y en a, je dis qu'il y a 1%, mais ça peut être plus, ça peut être moins, de personnes qui, elles, ne cherchent pas le bonheur dans leur vie. Pourquoi? Bien souvent, oui. Parce qu'ils l'ont, mais est-ce qu'on cherche le bonheur, on peut dire une fois, puis on l'obtient d'un coup? Le bonheur parfait, j'entends. Le grand bonheur. Hein? Et bien, en fait, justement, les gens le 1% des gens qui ne cherchent pas le bonheur, ce sont ceux qui n'y croient pas au bonheur parfait, à la joie parfaite. Parce qu'il dit, ils ont tellement eu de misère, de déception dans leur vie, qu'ils ont démissionné. Ils ont dit, c'est vrai, on cherche le bonheur, mais c'est impossible. Le bonheur, c'est une utopie, c'est pas réalisable. Alors, c'est pour ça qu'ils ne le cherchent pas. Mais nous, les chrétiens, les chrétiennes, nous cherchons le bonheur parce que Jésus nous a dit que nous sommes faits pour le bonheur, pour la joie parfaite. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans l'Évangile aujourd'hui, « Je vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » C'est le désir de Jésus, hein, que la joie qu'il a en lui, eh bien, se répande dans tous les cœurs, dans toutes les personnes, que nous puissions nous aussi être dans la joie parfaite comme Jésus l'était. Parce que Jésus, moi je le crois, à cause de sa parole, hein, que c'était l'homme le plus heureux, le plus joyeux de la terre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il attirait tellement Jésus par sa manière d'agir, par sa manière de parler, par sa manière de regarder les autres. Il transpirait de bonheur, il transpirait de joie et de paix. Et c'est ça qui attirait les gens à Jésus. Et alors, bien, justement, d'où vient cette joie de Jésus? Quelle était sa recette de bonheur? Eh bien, il nous le dit encore dans l'Évangile. Il nous dit, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Alors, la joie de Jésus, elle lui venait de son Père du ciel. Il avait fait l'expérience, il faisait l'expérience à chaque instant de l'amour gratuit et inconditionnel de son Père du ciel. Jésus baignait dans l'amour de Dieu. Et c'est cet amour qui lui faisait en sorte qu'il était dans la joie parfaite. Et nous, c'est la même chose. Vous savez, les gens qui n'ont pas le bonheur, c'est qu'ils n'ont pas expérimenté l'amour extraordinaire de Dieu, notre Père. Et quand tu ne sais pas ce qu'est l'amour, quand tu n'as jamais goûté à l'amour de Dieu, eh bien, ta vie, n'a pas de sens. Tu ne peux pas être heureux. D'où
de découvrir, de rencontrer cet amour de Dieu notre Père pour pouvoir avoir cette joie immense de justement de se savoir aimé inconditionnellement et gratuitement par Dieu notre Père. Et de pouvoir justement à notre tour aimer nos frères et nos sœurs. Beaucoup de gens, malheureusement, dans notre monde, cherchent le bonheur, mais ils ne le cherchent pas au bon endroit. Ils pensent que le bonheur, c'est dans les choses. Hein? C'est quand je vais pouvoir jouir. Hein? Ah, un bon repas au restaurant gastronomique, hein, avec tout ce que vous pouvez rêver de meilleur. Hein? Ah, là, je vais avoir le bonheur. Hein? Je vais être heureux. Ou bien quand je vais avoir une expérience de nirvana, comme on pourrait dire, hein, à travers les drogues. Hein? Ah là, je suis au 7e ciel. Oui, mais des fois, la chute est pas mal raide, hein? Elle est pas mal dure. Là, on le perd, le bonheur. Et il y en a d'autres qui recherchent le bonheur dans la sexualité, le sexe, ou dans la gloire, ou la beauté. Ah là, je vais être heureuse, hein, si je suis la plus belle du monde, et que tout le monde me regarde, et que tout le monde m'envie. Hein. Allez voir ces personnes-là, vous allez voir qu'elles ne sont pas si heureuses que ça, parce que ça dépend des autres. Le bonheur, il n'est pas en eux, il est dans les autres. Alors, quand justement on veut chercher le bonheur en soi, on ne le trouve pas. Et Jésus nous dit que justement, il veut nous dire aujourd'hui que seul Dieu, son amour, peut remplir notre cœur, le combler de joie. Et c'est pour ça que nous devons nous ouvrir à lui, pour le recevoir, pour accueillir cet amour du Seigneur qui va nous rendre heureux. L'amour et la joie qui en découlent, eh bien, grandissent en la partageant, cette joie, ce bonheur. Et c'est ça que Jésus a fait. Il a été rempli de bonheur parce qu'il a été rempli de l'amour de son Père. Et il l'a communiqué à tous ceux et celles qui l'ont rencontré. Nous aussi, frères et sœurs, nous venons le dimanche à la messe pour nous remplir le cœur de l'amour de Dieu, de Jésus, qui justement voudrait que, à travers cet amour que nous allons, dont nous allons expérimenter la force, la puissance, eh bien nous puissions le faire goûter aussi à nos frères et sœurs, et surtout ceux qui ne sont pas là, à travers notre regard comme Jésus, à travers nos actions, à travers nos paroles, qu'ils puissent savoir qu'ils sont aimés. Et c'est ça qui irradie notre visage de joie. Et savez-vous, à ce moment-là, j'ai une autre question. Savez-vous pourquoi les chrétiens et les chrétiennes qui savent ça, la source du bonheur, ils ne sont pas plus heureux que ça? Oui, malheureusement, hein, moi, en commençant par moi, hein, je n'ai pas toujours le sourire et je n'ai pas toujours le débordant de joie parce que toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés, de souffrances, on est maladie, etc. Alors, comment on fait, justement, pourquoi on n'est pas plus heureux que ça, nous autres, les chrétiens et les chrétiennes? Eh bien, moi, je vais vous dire la réponse. Hein. C'est à cause de notre péché. Le péché, c'est le refus de croire. C'est le refus d'espérer. C'est le refus d'aimer. Alors, c'est cela qu'il faut combattre pour pouvoir être capable d'être témoin de la joie de Jésus qu'il veut nous donner. Refus de croire que Dieu seul peut me rendre heureux. Refus d'espérer et de compter sur Dieu dans la confiance
qu'il peut nous donner la joie, le bonheur impérissable. Et surtout, le refus de croire en l'amour de Dieu pour nous. Alors, demandons cette grâce au Seigneur durant cette Eucharistie, que nous sachions justement nous débarrasser du péché qui nous pourrit la vie, qui nous rend malheureux et qui nous empêche de jouir de ce don ineffable de Dieu qu'est le bonheur, la joie parfaite. Amen.